Après une absence de 5 années, j'ai décidé de retourner dans ma ville natale Alep, ville où j'ai grandi jusqu'à ce qu'advienne le chaos. Je souhaitais la revisiter, la respirer, palper pour écouter sa tragédie dans ses entrecôtes et la caresser. J'ai pris la décision de regagner Alep par le chemin terrestre, en suivant la route à partir de la frontière libano-syrienne d'Aboudia d'Abousia, qui mène à Homs, Salamiya, puis Alep. À peine la frontière franchie, mes sentiments mêlent colère, irritation, peine et consternation. La vue des gendarmes me crispe et me fait me demander ce qui a changé. Je suis attentive aux attitudes des uns et des autres, la corruption semble de mise comme l'a illustré notre passage à un point de contrôle. Le chauffeur ayant refusé de payer le bakchich requis par les gendarmes, nos bagages restent inspectés. Leur refus se répercute directement sur nous, les passagers. Avec un paysage dévisagé, les pratiques n'ont point changé, mince, nous avons poursuivi notre chemin. L'obscurité nocturne souligne les étoiles célestes, qui brillent telles des joyaux égarés. Le soleil naissant à l'horizon éclaire le ciel d'une lumière grandissante, s'arrondit, devient doré bordé d'étincelles, et nous accompagne tout au long de notre chemin. Avant de dépasser Kanazer, les infrastructures semblent jusqu'à présent identiques, et ne laissent pas pressentir les indices de la guerre en cours, de sa férocité, si ce n'est par la présence importante de checkpoints, dont la fonction est simplement d'empocher quelques livres. En passant par Kanazer, ce cordon ombilical d'Alep ayant subi plusieurs attaques mutuelles entre forces du régime et rebelles, les signes de pilonnage invisibles. Nous sommes arrêtés durant 1 heure à l'entrée de Kanazer pour attendre la vérification de l'armée syrienne, habituée à débusquer les éventuelles mines laissées par le camp adverse, puis nous sommes encore arrêtés 1 autre heure par le trafic engorgé. Il est une route étroite, à double sens, pour tous les véhicules, camions, bus, voitures. Dès que la route redevient accessible, nous atteignons les abords de la ville, en passant par l'ancien chemin de l'aéroport d'Alep où se trouvent les quartiers sinistrés de Messaloun, Al-Shar, Mazakananano. Tout est détruit, il est plus ici que les débris d'une destruction massive. Zeina Yagan, je me sens étouffé et asphyxié, sidéré par ce chaos indescriptible. Lorsque nous atteignons les quartiers à l'ouest de la ville, ma respiration reprend progressivement, la ville n'est pas à Azizia. Voilà, la mosquée Tawhid en face la cathédrale Saint-Georges. Nous traversons le pont Ticherine vers le franciscain, Mouafadza, Mogambo, vers Chaba. Au début de mon séjour à Alep, j'ai dû surmonter l'écrasante chaleur, j'ai traversé la ville tantôt à pied tantôt en taxi. D'ailleurs, quoi de meilleur que les taxis pour nous replonger dans le tempérament des Alépins? Je ne remarquais pas de changement majeur dans les quartiers ouest, au regard de ma dernière visite, en 2012. Sera-t-il possible qu'il n'y ait pas de traces de la dégradation de la situation en 2014 et 2015, lors de l'installation des baraquements aléatoires, des barrages, l'équipement de lieux abandonnés accueillant les personnes n'ayant pas de toit à Nazagan? Durant ma visite à la vieille ville, j'ai pu constater que le tableau n'est pas aussi sombre que le décrivaient les médias. La destruction touche une partie de notre patrimoine, le quartier JDD est sans dessus-dessous, mais d'autres endroits ont subi une destruction partielle et réparable. Les débris ont été balayés autour de la citadelle, les reconstructions de Khan Chaouné et d'autres parties du souk en cours. Cependant, avant la reconstruction matérielle, il faut s'inquiéter de la reconstruction des esprits et des liens humains. Les clivages et les divisions semblent prédominants. Les souffrances latentes, non toujours exprimées, cicatrisent difficilement. Le socle de la société de tolérance et de bienveillance est une reconstruction prioritaire qui doit perpétuer toutes les initiatives solidaires et fraternelles qui ont surgi pendant la guerre, à échelle des familles, des amis et des quartiers. Au-delà des privations d'eau et d'énergie qu'ont subi les habitants, et qui rendent si lourdes et pénibles les difficultés de la vie quotidienne, on peut aussi discerner leur solidarité, leur détermination à rebâtir et conserver l'héritage main dans la main, coude à coude. Ce qu'il faut préserver, c'est la lumière dans les regards, l'espoir de voir renaître la paix, le respect du proche et du lointain. Lire aussi les derniers animaux d'un zoo d'Alep sauvés grâce à une ONG après 6 ans de guerre en Syrie. Pourquoi une sortie de crise reste illusoire? L'humanité se meurt à Alep. Pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost, cliquez ici. Tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook. À voir également sur le HuffPost. Plus à la guerre en Syrie internationale. Syrie témoignage envoyé une correction.